Alors on va peut-être rentrer dans le vif du sujet en commençant par peut-être un peu l'histoire de l'islam, puisque dans l'histoire de l'islam on voit que c'est après 13 ans de persécution que le saint prophète Mohammed sallam a pris les armes à Médine. Pourquoi l'a-t-il fait? Ça va permettre aux téléspectateurs qui nous regardent peut-être de resituer un peu dans l'histoire de l'islam quand est-ce que ces guerres ont eu lieu et pourquoi l'a-t-il fait? Il faut tout d'abord faire, comme vous l'avez bien souligné dans votre introduction, il faut faire un état des lieux de la situation du djihad dans le monde musulman. Il faut comprendre le contexte dans lequel le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû prendre les armes. On divise la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en deux phases. La première partie, c'est la partie à la Mecque où il a vécu 13 ans. Et il faut voir qu'au cours de cette période de 13 ans, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont été âprement persécutés. On a attenté à la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vers la fin de cette période de 13 ans, il a perdu son épouse, il a perdu ses parents, suite à cette persécution qui était très, très âpre. Et il a même perdu nombre de ses compagnons qui sont décédés des suites de cette persécution. Oui, je crois qu'il y avait même eu un boycott. Il y avait même eu un boycott contre le saint prophète Mohammed, que ce soit lui, ils les ont boycottés, ils étaient placés dans une vallée et personne ne devait avoir des relations avec les musulmans. Donc voilà comment s'est passée cette première phase de la vie du saint prophète Mohammed. Et en fin de compte, ils ont placé un prix sur la tête du saint prophète Mohammed, ils ont voulu le tuer. C'est pour cette raison que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été contraint à l'exil et est parti à Médine. Mais même là-bas, quand il est parti là-bas, c'était pas fini. La persécution n'a cessé. Vous savez, la Mecque, les chefs mecquois, ils envoyaient des caravanes vers la Syrie. Et grâce à leurs caravanes, quand ils traversaient cette partie, qu'ils passaient tout près de Médine, ils incitaient les tribus arabes des alentours contre les musulmans. Et c'est ainsi qu'il y avait cette campagne, même à Médine, il y a eu cette campagne contre le saint prophète Mohammed. Lui, il n'était pas en paix. Ces 6 premières années passées à Médine, c'était des années très difficiles parce que c'était presque dans un état de guerre permanent. Et c'est là que, suite à ces persécutions, puisque tout cela ne cessait de prendre de l'ampleur, c'est là qu'il y a eu ces premiers versets qui ont été révélés concernant la défense. C'est-à-dire le fait que Dieu donnait la permission aux saints prophètes ainsi qu'aux musulmans de prendre des armes, non pas pour faire des razzias, non pas pour convertir les gens par la force, non pas pour convertir les idolâtres en musulmans par la force, mais pour qu'ils puissent se défendre, pour qu'ils puissent défendre la liberté de culte. Parmi les premiers versets qui ont été révélés à ce propos, je vais citer un de ces versets qui est de la sourate Al-Hajj, le chapitre 22 du Saint-Coran. Je vais citer ce verset en langue arabe et puis je vais présenter aussi sa traduction. Il dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir » La permission de se battre est accordée à ceux contre qui la guerre a été faite. Vous voyez le premier point, c'est-à-dire la guerre a été imposée aux musulmans. Parce qu'ils ont été injustement traités. Ensuite, Allah déclare Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, et assurément Allah a le pouvoir de les aider. Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Et ils ont été persécutés pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont été chassés de leurs habitations, tout simplement parce qu'ils ont dit Rabbuna Allah, Allah est notre Seigneur. C'est pour cela. Et Allah déclare que et si Allah ne repoussait pas certains des hommes par d'autres, eh bien les cloîtres auraient été démolis, ainsi que les églises, ainsi que les synagogues, ainsi que les mosquées, où le nom d'Allah est souvent mentionné, et Allah aide assurément celui qui l'aide. Ainsi, grâce à ce verset, on comprend que le but de prendre des armes, c'est de défendre la liberté de culte, et non pas la liberté de culte uniquement des musulmans, mais de défendre la liberté de culte de toutes les religions. Les mosquées sont indiquées à la fin. Sont indiquées à la fin, comme vous dites. Il y a les cloîtres, il y a les églises, il y a les synagogues. Ensuite vient la mosquée, il est dit, où le nom d'Allah est souvent mentionné. Donc voilà, en fait, pourquoi les musulmans ont dû prendre des armes, pourquoi le saint prophète, paix soit lui, a dû prendre des armes au tout début. Je vais citer un autre verset
où on trouve mention du même sujet. Allah déclare وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Et qu'avez-vous donc à ne pas vous battre pour la cause d'Allah et de ceux qui ont été rendus faibles, hommes, femmes et enfants, qui disent « Notre Seigneur, fais-nous sortir de cette ville dont les habitants sont des oppresseurs, et envoie-nous de ta part un ami, et envoie-nous de ta part un aide. » Donc voilà pourquoi le saint prophète Mohammed a dû prendre les armes. Et on n'a qu'à voir lors de la première bataille qui s'est passée un an, je pense, après l'émigration du saint prophète Mohammed à Médine. Au cours de cette première bataille, les musulmans n'étaient que 313. Ils étaient face à une armée aguerrie, de soldats aguerris, qui étaient mieux armés, qui avaient une bonne cavalerie. Les musulmans étaient 313 musulmans contre 1000 soldats ennemis. Aucun général digne de ce nom ne va entreprendre une pareille entreprise. Ils vont dire que c'est suicidaire de se battre à 3 contre 1. Mais le saint prophète Mohammed a dû prendre les armes. Et nous voyons que le but pour lequel il a pris les armes avant que commence la bataille, il était en prière. Et lors de sa prière, il a dit « Ô mon Seigneur, si aujourd'hui tu abandonnes les musulmans, il n'y aura personne d'autre sur terre pour t'adorer. » Encore une fois, on voit pourquoi le saint prophète Mohammed a dû prendre les armes. Donc il y a d'innombrables versets que l'on peut citer, mais je demande à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui veulent comprendre cette question du djihad, de le comprendre dans son contexte et de ne pas détourner l'essence des versets du Saint-Coran. Alors c'est vrai que cette notion de détournement, elle est due en partie... On est obligé de se faire ce constat, c'est les médias aussi qui utilisent à tout va un peu le concept même du djihad. Et en plus, bon, c'est aussi la faute des musulmans qui, eux, le revendiquent à tout va, alors que ça ne correspond pas du tout au djihad. Donc si on devait analyser les versets que vous avez présentés devant nos téléspectateurs aujourd'hui, et qu'on devait les mettre à la lumière des comportements de l'État islamique, de Boko Haram ou de toutes ces personnes-là, ben, on se rend compte d'Al-Qaïda et compagnie, on se rend compte que ça n'a rien à voir. Eux sont en train de tuer ouvertement des personnes innocentes, alors que le djihad tel qu'il a été admis par le Coran, c'était un djihad très circonstancié, c'est-à-dire qu'il fallait que vraiment on soit délogé parce qu'on a revendiqué, parce qu'on priait un Seigneur, notre Seigneur, parce que notre Seigneur est unique, ou en tout cas que l'on revendique sa liberté de culte, comme vous l'avez très bien souligné. Et il y a un autre point, peut-être que Youm Sab, je le rappelle encore pour nos téléspectateurs, mais je pense que ça a son importance. C'est que la protection de la mosquée est vraiment arrive en dernier lieu. Donc on ne peut pas aujourd'hui blâmer l'islam et dire que de toute façon ça consistait simplement à protéger sa propre religion. C'est le Coran qui protège l'islam et rien d'autre. Il y a les cloîtres, les églises, il y a vraiment tous les lieux où Allah en fait est adoré. Jazakallah pour votre réponse.